Bonjour Julien Ebras, Bonjour, comment allez-vous? très bien. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me Bon, qu'est-ce que recevoir. vous en pensez de notre bureau? Il vous va, il vous plaît? Hein, vous validez? On n'est pas sur un bureau massif, mais écoutez, je valide quand même. Bon, en tout cas, vous allez voir, on est très bien là autour de ce bureau. Dans Ensemble, c'est mieux. Alors, vous êtes restaurateur de meubles en Indre-et-Loire, spécialiste du 17e, 18e et 19e siècle, ébéniste, marketeur, tourneur sur bois, restaurateur de meubles d'art. On peut dire que c'est un métier de passion qui tend un petit peu à disparaître. Eh oui. On n'espère pas trop longtemps. Non, en tout cas, il est préservé par des personnes de talent comme notre invité. En témoigne sa notoriété nationale, hein, on peut dire ça comme ça. Julien Ebras, votre métier, c'est aussi une passion. Oui, En tout à quelques fait. mots, comment est née cette passion? En quoi consiste votre métier et quelle est votre histoire là jusqu'à aujourd'hui? Mon histoire, c'est la question fatidique en troisième. Qu'est-ce que tu veux faire le restant de ta vie? Elle est lourde cette question. Ouais. Et se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire le restant de ma vie? Et moi, le bois était une matière qui me parlait énormément. Je bricolais déjà beaucoup avec mon papa qui m'a donné un peu cette fibre. Et voilà, je suis parti dans l'ébénisterie, puis la marqueterie, le tournage d'art sur bois, puis la restauration. Pour voir un petit peu tous les métiers dans le domaine du bois. Et là, en formation en alternance, vous vous retrouvez chez Monsieur le maire. Voilà, tout Et à là fait. commence une passation de cette passion. C'était une transmission, une jolie histoire d'une dizaine d'années avec lui. Oui, c'est ça. J'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. Et pendant 10 ans, il a fini de me former au domaine de la restauration de meubles. Et il m'a présenté tout le travail, tous les clients, comment fonctionne une entreprise, tout simplement. Et puis, voilà, maintenant, j'ai repris les rênes de l'entreprise il y a un peu plus de 3 Vous ans avez maintenant. racheté Exactement. l'enseigne Voilà. il y a quelques années. Et puis depuis, alors vous avez fait du chemin et vous restaurez, comme le disait Frédéric. Là, vous participez vraiment à préserver notre patrimoine national parce que vous restaurez des meubles qui ont appartenu à des personnalités importantes de notre histoire de France. Parmi tous ces bijoux là que vous restaurez, lesquels vous ont le plus marqué? Un des plus marquants, ça reste quand même le jouet de Louis XIV, de Louis XVII, pardon. Ah oui? Oui, le jouet de Louis XVII, c'est un cheval en papier mâché, et puis derrière vous avez une charrette Oui. avec sa fourragère en bois, et on a restauré cet élément-là. Et c'est vrai que d'avoir cet objet entre les mains, c'est comme De émouvant. s'imaginer qu'il a... Ouais, c'est ça, et C'est surtout appartenu. on retrouve sur un tableau cet enfant roi quand il est au temple, il a ce jeu entre les mains. Ah. Et vous l'avez là juste devant vous et vous dites, ah quand même, c'est impressionnant cette histoire, cet objet, tout ce qu'il a pu voir. Et comment vous c'est l'avez pas- récupéré, ce jouet? Alors c'est un objet qui appartient à un particulier et qui nous l'a confié pour la restauration. Alors justement, parlons-en de vos clients. Vous travaillez pour qui? Alors nous, nos clients, notre secteur principal, ce sont les particuliers. Après, nous sommes ouverts aussi au château. Donc, on travaille aussi pour le château de Chambord, le château de Rigny-Hussé, Sully-sur-Loire. On travaille aussi pour des ambassades. Et on travaille maintenant de plus en plus avec les monuments historiques. Donc voilà, nous avons cette chance de pouvoir voir beaucoup Alors, de vous beaux dites que vous objets. travaillez pour les particuliers. Parfois, quand on est particulier, on a sentimentalement de l'attache à un meuble Oui. qui a peut-être pas forcément de valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vos mains, ce meuble-là? Non seulement il prend un coup de jeune, mais est-ce qu'il prend de la valeur? Alors forcément, un objet qui est restauré reprend de la valeur parce qu'on retrouve un objet dans un bon état, dans une bonne condition. Et comme vous dites, il y a aussi du sentimental. Donc c'est toujours émouvant d'entendre l'histoire de cet objet, le client qui veut me dire, vous savez, c'est la commode qui appartenait à ma grand-mère. Eh oui. Elle a eu une dure vie. Souvent, il y a toujours une petite histoire derrière. Il y a de l'émotion. Et puis, quand on restaure cet objet-là et qu'on le redonne au client, il y a Vous ce portez petit cette moment. histoire-là Oui, entre vos mains. Et une exactement. responsabilité Ah, c'est aussi, mine de rien. Tout à fait, tout à fait. Bah oui. Et du coup, vous avez ce client qui retrouve cet objet, qui a des fois une petite larme à l'œil. Disant, vous savez, ma grand-mère, elle serait heureuse de voir cet objet. Il revit. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment très agréable de voir cette émotion chez nos clients. Vous n'avez pas de limite dans tout ce que vous restaurez au niveau du mobilier, ça? Non, on est capable de restaurer toutes sortes d'objets, que ce soit des objets même très, très récents. Hein, ça nous arrive de restaurer des objets qui sont presque 21e siècle, comme des objets qui sont fin 16e. On restaure tout objet,
toute matière, que ce soit du plaquage, bois, écailles de tortue, laiton, ivoire, voilà, tout ce qu'on va trouver sur un meuble. Moi, je voudrais qu'on termine. Vous avez parlé d'alternance et vous êtes vraiment le fruit de cette alternance. C'est important pour nous, hein, on en parle beaucoup, en tout cas régulièrement dans cette émission. On a reçu les compagnons du Tour de France notamment. Il y a des jeunes, comme vous le disiez, qui en troisième ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. On pense bien sûr à l'artisanat. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous regardent, aux parents qui s'inquiètent un peu pour leurs enfants? Aujourd'hui, si votre enfant il a une envie, il vibre pour un métier, il faut lui donner toutes les possibilités pour aller au bout de son projet. Parce que c'est important d'être soutenu quand on est jeune. Et moi j'ai eu cette chance et ça n'a pas de prix, je trouve. C'est vraiment important que la formation soit bien suivie. Eh bien, nous sommes ravis de vous l'entendre dire. Et si on veut plus d'informations, Émilie, on peut trouver ça? On va sur votre site restaurationdemeubles.fr, on tombe sur l'atelier Le Maire, toutes les belles choses que vous y faites et vos coordonnées. Eh bien, merci beaucoup, Julien Merci Brasse, bien. d'être venu nous voir. À très bientôt. Avec plaisir. Et puis, bonne continuation.